ça? Bonjour, je m'appelle Kim Obamsawin, je suis à Benakis, je suis de la nation Benakis, donc qui est une nation située sur le territoire du Québec au Canada. Donc j'ai fait en 2015-2016 réaliser ce film qui s'appelle Ce silence qui tue, Quiet Killing en anglais, sur le sort des femmes autochtones assassinées disparues. C'est un sujet extrêmement difficile, extrêmement d'actualité au Canada. Je suis extrêmement fière des femmes qui ont participé au film parce que leur témoignage, sans leur témoignage, il n'y aurait pas eu de film, bien sûr, mais c'est des histoires de vie tellement difficiles, puis ils l'ont rendu avec tellement d'humanité et de fierté et de force qu'on ne peut que les admirer et non pas avoir pitié d'elles, malgré, comme je disais, des histoires de vie très, très difficiles. Sinon, ce film avait pour but aussi d'éduquer la population générale qui n'y connaît rien, malheureusement. Et puis, je blâme personne ici en disant ça parce que, malheureusement, nos cours d'histoire ont été montés, faits de manière à ce qu'on oublie les Premières Nations. Et donc, on se retrouve dans la situation où les gens savent même pas combien nous sommes, combien de nations nous sommes au Québec. Et puis, alors que c'est la base, on partage le même territoire, on est assez nombreux, proportionnellement parlant. Et puis, nos cultures sont pour la plupart encore très vivantes, puis on a tellement à offrir, tellement à donner, tellement... On devrait tellement nous écouter parfois, notamment en contexte de crise climatique. Donc, ce film servait aussi à jeter les bases d'une compréhension collective sur de manière plus large les enjeux qui touchent les Premières Nations, puis d'où viennent ces problématiques qu'on pourrait dire systémiques. Donc, évidemment, on part de 200 ans de colonialisme, on parle de politiques assimilationnistes horribles qui ont été mises sur pied carrément à partir de 1876, qui nous ont fait mal, et puis, mais pas comme ils pensaient. Hein? Ils s'étaient donné 2 générations pour régler le problème indien, donc pour que tous les Indiens soient assimilés à la population canadienne. Et donc, qu'il n'y ait plus de réserve, puis qu'il n'y ait plus de pensionnats autochtones. Malheureusement, ça a duré 100 ans. Ils ont fini par fermer les écoles. Les réserves restent toujours, mais nous sommes de plus en plus nombreux. On est le groupe au Canada dont la démographie croît à une vitesse fulgurante. Je pense que c'est 4 fois la statistique, le taux de natalité par rapport au reste des Canadiens et Canadiennes. Donc, on est en train de rattraper. Et puis on est la force, je pense, du Canada pour l'avenir, et puis on s'en vient. Puis je pense que c'est ce que le film raconte aussi, c'est des gens qui sont parvenus à briser le cycle, à se guérir individuellement, et puis à regarder maintenant vers le futur, puis qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants maintenant.